DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sur DMTV, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La justice en République démocratique du Congo ne met pas tout le monde d'accord. Je ne sais pas si ailleurs dans des vieilles démocraties c'est aussi le cas. En principe, la justice devrait mettre tout le monde d'accord parce que la justice doit être au-dessus de tout le monde. Mais ici en République démocratique du Congo, selon pense que la justice actuelle est une justice sélective, une justice pour les uns et pas pour les autres. Le cas le plus frappant, c'est celui de Jacques Ndala qui a été arrêté, jugé en flagrance et condamné à 24 mois de prison ferme pour avoir tenu des propos pour d'incitation en tout cas, qui incitent les gens à la violence. Mais certains estiment que du côté du parti au pouvoir et même parfois par la voie officielle, on tient des propos qui sont pires que ceux qui ont été tenus par le président de la Ligue de jeunes du parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République. Et bien sûr, et pour mettre cet état de droit à l'épreuve, pour que la justice ait l'occasion justement de prouver le contraire à tous ceux qui pensent que c'est une justice sélective, une plainte va bientôt être déposée contre deux cadre de l'UDPS, dont le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, pour des propos qu'il a eu à tenir dernièrement, des propos qualifiés de pire que ceux que Jacques Ndala avait tenus. Et la plainte va concerner Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, mais aussi Fils Moukoko, un des combattants de l'UDPS qui est très en vue, surtout dans les réseaux sociaux, dans les médias en général, qui a confirmé les propos d'Augustin Kabouya. Alors pour mieux comprendre cela, je vous propose d'abord de suivre l'auteur de cette plainte qui sera bientôt déposée. Il l'a dit, nous attendrons de voir à l'épreuve, voir si effectivement il va passer de la parole à l'acte. Et par la suite, dès que nous revenons, nous allons vous proposer, pour vous donner une idée de ce que ce monsieur dit, les propos d'Augustin Kabouya. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, parce que vous êtes nouveau, ou peut-être ancien mais pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Et pour cela, il suffira de cliquer sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors, suivant cet extrait, nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Salutations à mes amis de tradition qui sont en prison: Barnabé Melégano, Henri Magie, Daniel Massaro, Willy Bakonga, et aussi notre confrère qui est à la prison centrale et qui est à la prison militaire de Ndolo, alors qui est sans dossier. Bientôt 6 mois, extradé de Lumumbashi à la 22e région militaire, juste ici à Kinshasa, Thierry Mukelekele, dont ses enfants sont chassés de l'école, sa femme déguerpie de la maison bientôt, parce que dans l'impossibilité d'honorer les loyers, par le simple fait, les ennemis de la République, les ennemis de la démocratie ont voulu mettre la main sur son mari, alors qu'il a été négociateur. Ça, il faut souligner que Thierry Kanda Mukelekele a été négociateur entre l'ancien chef rebelle Gédéon Kyungu et l'ancien gouvernement pour taire les armes. Mais malheureusement, c'est ses compatriotes qui est un fin négociateur qui se retrouve à la prison d'Endolo dans toutes les conditions. Je demande aux avocats qui ont pris l'affaire, j'ai été informé déjà hier, un très bon cabinet, et je pense que nous allons nous y pencher. Mais de notre côté, nous allons continuer à dénoncer les méfaits, notamment appeler l'organe de la loi, de se saisir d'Augustin Kabouya et Fils Moukoko et tous les membres de l'UDPS qui ont brillé par
les invectives contre les personnalités politiques. Il y a 3 vidéos en circulation. Je venais de faire un article et je me propose déjà de déposer une plainte contre Augustin Kabouya et Fils Mukoko pour incitation à la violence. Dans leurs vidéos respectives, ils demandent à leurs combattants de prendre les armes. Et Fils Mukoko a confirmé les propos de son secrétaire général qu'il va distribuer les armes et les j'ai la vidéo, je mettrai ça à la disposition de l'organe de la loi. Je dis bien, je me propose de porter plainte contre le secrétaire général de l'UDPS et Fils Mukoko et les autres qui s'en ont pris aux autorités, puisque cette justice sélective, accommodante pour les uns et cruelle et injuste pour les autres, Jacqueline Dala vient de couper 2 ans. Et vous aussi, vous allez déposer votre plainte? Oui, j'allais déposer. C'est déjà pour quand la plainte? Le dépôt de la plainte, c'est déjà pour quand? Le dépôt de la plainte. Non, je venais de faire l'article qui est dans le réseau. Après l'article, je merci plus Roland. Merci plus Roland. Je demande aux avocats de bonne foi de m'accompagner pour mettre à l'épreuve cette justice, puisque Jacqueline Dala, les propos qui ont condamné Jacqueline Dala ne sont pas plus excessifs que les propos dits par Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, et Fils Mukoko, à saisir les armes pour tuer, pas pour tuer les animaux, tuer les compatriotes congolais. Merci. Et j'ai dit dans la vidéo, exterminer une race. Laquelle? Le message est passé. Alors, je crois que je vais glisser un mot, c'est très important. Je suis très heureux de participer à cette émission, étant donné que c'est l'anniversaire d'un être cher, mon épouse aujourd'hui. À qui je fais un coucou. C'est son anniversaire aujourd'hui, mon épouse donc, la mère de mes enfants. Mais j'aimerais quand même placer un mot par rapport à ce qu'a dit Pius Romain Roland. Je crains fort que mon ami, que d'ailleurs j'apprécie bien, mais ces derniers temps s'illustre par des actions ou des propos populistes qui ne l'honorent pas. Je me souviens encore, il y a quelques années, Pius a pris l'initiative de porter plainte contre Félix Tshisekedi. Sans suite. Une initiative populaire pour attirer, s'il vous plaît, quand tu parlais, je n'ai pipé mot. Et les gens ont compris, personne ne l'a accompagné, ni les appels qu'il a lancés ici aux magistrats, aux avocats, etc. Parce qu'on a compris finalement qu'il était dans des actions populistes. Et c'est pas bien. Et je pensais que l'âge l'avait assagi avec ses échecs qu'il a accumulés dans le passé, mais il revient avec un autre dossier creux vide. Et il s'est substitué en procureur général de la République pour chercher les infractions dans des vidéos concoctées dans des officines qu'on connaît très bien. Il est question ici de contextualiser. Moi, je ne prends pas la défense des individus qu'il cite sur le plateau de télévision, mais j'estime simplement qu'il y a aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, des gens qui extirpent un mot, une phrase, dans un contexte et qui les adaptent dans un autre, pour se tirer les draps politiques de leur côté. Je fais allusion ici. Je vais aborder la question de Jacqueline Dala. Je fais allusion ici aux vidéos d'un député, Généon Malemba, qui, on le connaît par son humour, hein. Il adore faire de l'humour. Lors d'une émission, il dit, bon, effectivement, j'ai reçu 15 millions, j'ai acheté Mabunda, j'ai acheté tous ces gens-là, les députés, etc. En fait, c'était une manière pour lui de faire de l'humour, comme pour dire, est-ce que vraiment on peut acheter de telles personnalités avec peu d'argent? Voyez-vous? Et les gens ont pris ces vidéos-là, ils l'ont exploité de manière abusive, ils ont décontextualisé, ils ont dit, voilà, il y a les députés qui acceptent qu'ils ont eu argent et ils ont corrompu. Et donc aujourd'hui, j'aimerais revenir un peu sur cela. Il ne faudrait pas prendre au sérieux tout ce que les gens déclarent. D'ailleurs, je vous rappelle qu'au cadre de l'UDPS a fait une mise au point, je crois, sur une radio de la place, Top Congo, pour dire les déclarations de la base. Il n'existe aucun organe au sein de l'UDPS qui s'appelle Parlement debout. Ce n'est pas un organe officiel de l'UDPS. Mais contrairement aux autres partis, l'UDPS est un parti des masses. Voyez-vous, on sait que la masse n'a pas d'âme. Et on n'interdit pas à la masse, justement, de mettre des points de vue, des fois c'est déraper. Voyez-vous, il y a des individus qui parlent ici. Il faut aussi éduquer la masse. S'agissant des Kabouya, je crois qu'il a encore une fois de plus, il est tombé dans le populisme de décontextualiser le propos tenu lors de. Mais je reviens à Jacqueline Dala. Moi, je suis
écœuré de constater aujourd'hui une race de gens qui s'illustrent en politique et qui se disent politiques, malheureusement. C'est une race de gens qui déforment la population, déforment les Congolais des valeurs républicaines. On peut beau faire la politique, moi ici et Pius, on n'a jamais eu des idées convergentes, comme il a dit tout à l'heure là, mais quand il s'agit de parler devant la masse, des gens qui nous suivent, nous devons être très modérés, même si nous sommes en contradiction. Et cela va de soi en politique. On a constaté une escalade verbale de la part des politiques, je fais allusion ici aux opposants, mais aussi de l'autre côté du pouvoir, une escalade verbale qui ne dit pas son nom. Et on ne peut pas empêcher au procureur général de la République de se saisir d'un dossier lorsque celui-ci estime que soit c'est la République qui est en danger, soit ce sont des velléités d'insurrection qu'un individu ou un autre est en train d'appeler. Mais il faut le faire aussi pour tout le monde. Hein. Justement, je plaide justement pour que ça se fasse chez tout le monde. Ça, je le dis de manière objective, pour que ça se fasse chez tout le monde. Mais à ce stade de choses, je crois que si la justice estime que les propos tenus par le président de la Ligue des jeunes du parti de Moïse Katumbi sont excessifs et que cela mérite être condamné, je crois que la justice a fait son travail. Ce n'est pas à moi, Bélédou, sur un plateau de télévision, ou à plus Romain Roland, de venir dire ici que la justice n'a pas fait son travail ou la justice a bien fait son travail. On l'a constaté, la justice a fait son travail, que chacun reste sur base d'une dénonciation. Sur base vous parlez de dénonciation, vous parlez de dénonciation, vous parlez de dénonciation qu'il aurait fait, mais moi j'estime que la justice a trouvé que ses propos étaient excessifs et que c'était une insurrection, un appel à la désobéissance, un appel à l'insurrection, et la justice a dit le droit. Ce n'est pas à Bélédou, moins encore à plus Romain Roland ici, de venir placer des commentaires. Voilà, merci Bélédou, merci Pius. Mettons d'annoncer d'abord, Pius, vous avez la parole. Vous devez le laisser. Nous avons plusieurs sujets aujourd'hui. Voilà. Il y a la grève de médecins, il y a la proposition de loi déposée par les députés Mbaou sur modifiant le code de la famille. Il y a également les rapports de l'ODEP. Il y a aussi le dossier Matata Pogno qui continue encore. Et il y a également le front commun contre les glissements avec Denis Sanga. Pius, on commence par quel sujet? Bon, je préfère d'abord qu'on commence avec le dossier du Kamanozo. Matata pour la oui, c'est important. De ça. Non, c'est important. C'est un dossier pendant. Oui, avec quelque chose de plus. 30 secondes de recadrement. Je pense que mon ami, d'abord, je l'apprécie beaucoup, il est trop intelligent, mais il a orienté son intelligence vers l'axe de la désorientation. Il m'excuse pour ça, je le reconnais intelligent, il a été responsable de la rédaction, mais devant les faits, il faut rester véridique. Moi, je préfère rester véridique. Il dit le ministère public s'est saisi du dossier, puisque les propos ont été excessifs. Lesquels des propos plus excessifs d'Augustin Kabou et fils Moukoko de dire nous allons distribuer les armes. Les armes, là, nous sommes dans une jungle pour tuer les animaux ou pour tuer les Congolais. Ça, ce n'est pas une incitation à la violence. Mais dit qu'on a dénaturé, peut-être qu'il y aurait dénaturé. Pourquoi dans le cas de l'UDPS, on a dénaturé? Je te prends un cas. Sur un simple tweet mensonger de Georges Kapian, qui accuse Willy Bakonga de traverser avec 2 millions de dollars. La justice n'a jamais demandé à Georges Kapian de donner les preuves de ces 2 millions de dollars avec lesquels Willy Bakonga a traversé Brazzaville. Sur un simple mensonge, sur une simple clameur publique, certains croupissent en prison. Pourquoi cette justice sélective? Dénaturer rien que pour l'UDPS, mais pour les autres, le ministère public doit être diligent, plus sévère. C'est cette justice que nous dénonçons. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cet extrait, plus ou moins 10 minutes, un débat bien évidemment, et le journaliste qui se propose de porter plainte contre le secrétaire général de l'UDPS et un combattant de l'UDPS, Pius fils Moukoko, c'est bien Pius Romain Roland. Pius Romain Roland lui-même, ce journaliste qui avait été aussi victime de l'état de droit, un état de droit partiel, état de droit sélectif, je ne sais pas, à lui
à lui seul de défendre en tout cas ses propos, mais est-il qu'il avait été arrêté pour un litige qu'il opposait à l'actuel ministre des Droits humains Fabrice Puela, et pour cela il a eu un séjour du côté de la prison centrale de Makala. Voilà pourquoi d'ailleurs il a salué ses amis qu'il a laissés en prison, qui l'ont remplacé en prison. Alors Pius Romain Rolla se propose de déposer plainte contre Augustin Kabouya pour des propos qu'il aurait tenus, et lesquels propos sont pires selon lui que les propos tenus par Jacques Ndala, le président de la Ligue de jeunes de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Et Fils Moukoko a renchéri dans la même direction que son secrétaire général. Je n'ai pas les propos de Fils Moukoko, mais au moins j'ai les propos de Augustin Kabouya. Je vous propose de suivre cela, et cela va vous donner une idée de ce que venait de dire Pius Romain Rolla et de son contradicteur qui était Dou Jésus Beledou, qui a estimé qu'on a décontextualisé ce qu'a dit Augustin Kabouya. Bon, le français c'est bien, lorsque nous nous exprimons on peut facilement essayer de cacher quelque chose en se défendant ainsi, mais je vous propose de suivre ces propos d'Augustin Kabouya. Vous allez vous faire votre propre libre arbitre, votre propre idée, votre propre opinion par rapport au débat que vous venez de suivre, et vous allez vous dire certainement qui d'entre Pius Romain Roland et Dou Jésus Beledou a raison. Suivons cet extrait avec Augustin Kabouya, un très court extrait mais très instructif, et nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Nous n'accepterons jamais victoire Nabiso au prix des sacrifices. Cette fois-ci, si quelqu'un ose s'amuser de cette manière, tous les combattants de l'UDPS ces jours-là vont porter les armes pour défendre. Voilà, au regard de ce que nous venons de vous proposer, je ne sais pas quelle est votre opinion, mais je pense que on ne va pas parler de décontextualiser. Le message est clair. Le secrétaire général adresse un message à l'opinion, adresse un message à tous ceux qui peuvent constituer une menace pour le pouvoir UDPS, parce que l'UDPS c'est au prix de sacrifices, voire même des sacrifices de vies humaines, que l'UDPS a eu accès finalement au pouvoir. Une lutte de plus de 30 ans, que nous saluons du reste, puisque c'était une lutte pour la démocratie. Mais entendre ces paroles que le Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire n'a jamais prononcées, l'UDPS qui a toujours prôné une lutte non armée, mais entendre son secrétaire général inviter les combattants à prendre des armes au cas où l'UDPS était mis à l'épreuve, et au cas où on contestait le pouvoir de l'UDPS, au cas où on combattait le pouvoir de l'UDPS, ça c'est une première. Vous avouerez quand même avec moi qu'on n'a pas décontextualisé ces propos, et je crois qu'à mon sens ces propos sont extrêmement graves aussi, et qui méritent bien évidemment que la justice puisse jeter un coup d'œil et essayer un peu d'en savoir un peu plus. Rappelez-vous, Barnabé Milingani est en prison pour avoir dit que le chef de l'État allait manger le fruit à Koliambouma. Il est en prison. Bien évidemment, nous savons tous ce que cela signifie en lingala. Lorsque l'Equinox s'exprime et dit cela, on sait bien de quoi il s'agit, c'est vrai. On a très bien compris, là on ne peut pas venir avec des supercheries pour nous tromper. Mais ces propos, à mon sens, sont extrêmement graves, aussi graves au moins que les propos tenus par Jacques Ndala, et qui méritent que l'organe de la loi puisse s'y intéresser. Bon, nous allons voir ce qui va arriver avec cette plainte de Pius Romain Rolla, s'il va aller jusqu'au bout de sa logique, s'il va aller jusqu'au bout en allant déposer plainte, et là il pourra mettre la justice à l'épreuve, parce que parfois il faut aussi mettre cet état de droit à l'épreuve, parce que lorsqu'on va poser la question au chef de l'État, il ne sera peut-être pas au courant de tout ce qui se raconte et de ce que le secrétaire général de son parti a eu à raconter. C'est à la justice de faire son travail, et puisque parfois l'organe de la loi, pour déclencher une action judiciaire, doit le faire sur base d'une plainte, d'une dénonciation, et bien vive encouragement à Pius Romain Roland de mettre à l'épreuve cette justice qu'il qualifie de sélective, pour voir si effectivement cette justice est sélective. C'est une justice pour les uns et pas pour
sur les autres. En ce moment-là, on pourra juger par la suite. Donc voilà ce que cette petite réflexion nous avons voulu partager avec vous. Bien évidemment, sur cette question, chacun se fait son opinion. Je vous ai proposé cette plainte qui sera déposée. Son auteur, c'est Pius Romain Rollin, ce journaliste qui avait été incarcéré à la prison centrale de Makala à la suite de la plainte de l'actuel ministre des Droits humains, Fabrice Puela. Et je vous ai également proposé cet extrait des propos de Augustin Kabouya, le secrétaire général. Et je me pose la question si le journaliste Dou Jésus Beledou avait bien suivi ses propos pour parler de la décontextualisation de ces propos-là. Je pense que les propos sont clairs. On sait très bien à qui il s'adresse. On sait très bien de quoi il parle. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette petite réflexion. Nous allons revenir très bientôt avec un autre sujet. Nous allons aborder un autre sujet qui suscite encore beaucoup de bruit, qui fait beaucoup de bruit et qui suscite beaucoup de réactions, toujours en rapport avec la justice. C'est le dossier Matata Pogno qui n'est pas encore terminé. Nous revenons bientôt avec ce dossier-là aussi. Et bien évidemment, si vous avez aimé celui-ci, laissez un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo, mais beaucoup plus, partagez avec nous aussi votre opinion sur cette question en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci une fois de plus, nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Vizile le kamalo bana ebele.